Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Très heureux de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 22 février 2024. Place au titre, ce qui vous attend durant cette demi-heure. Nous parlerons du salon de l'agriculture. Ça approche, l'occasion de parler du concours auquel participera un taureau vendéen de 8 ans. Son départ vers la capitale est prévu aujourd'hui. Nous sommes allés le voir dans son exploitation à Chavagne-en-Paillé. Nous irons dans le Marais breton. La Fédération des chasseurs de la Vendée, gestionnaire de la lagune, ont procédé à son nettoyage annuel mardi, mais aussi de la livraison de 17 logements locatifs sociaux du côté du Poiré-sur-Vie. Objectif, répondre au mieux à la demande qui reste assez importante, vous allez le voir. En deuxième partie, il y a bien sûr le plus de l'info. On va parler environnement avec Bienvenue au jardin et sa pastille Mon jardin et moi, et l'extrait du jour, il s'agit de Mageco aujourd'hui. Le jeu avec à remporter cette semaine 2 entrées adultes et 2 enfants pour le Nature Zoo, pour aller au zoo de Mervan. Le Nature Zoo a un site avec plus de 350 animaux à découvrir. La question arrive à la fin de la demi-heure et le 4e et avant-dernier à 10 pour vous aider. Également, il faudra rester attentif, le tirage au sort, c'est demain. Avant tout ça, les prévisions météo du jour. Une météo très perturbée aujourd'hui. Nous sommes en vigilance orange, pluie et inondation ce jeudi. Le tout avec un vent du sud-ouest qui pourrait souffler jusqu'à 80 km/h. Relevé du jour. Le mercure remonte 13 degrés en moyenne. Cet après-midi, ce sera un tout petit peu mieux à l'ouest du département. Le ciel va se découvrir et apporter quelques moments de répit, alors que dans les terres, la tendance restera la même. Températures qui vont baisser cet après-midi, 12 degrés. Coup d'œil vers les marées maintenant, avec une basse mer à 9h49. La suivante est ce soir à 21h59. Et pour ce qui est de la pleine mer, c'est en fin d'après-midi à 16h07 précise. Coefficient marée 63-68. Venons-en à la carte des marchés. Et il y en a un peu partout le jeudi en Vendée, tout est plutôt bien réparti. On peut aller dans le nord, à Beauvoir-sur-Mer, plus à l'est à Saint-Mémin et Pouzauges, La Roche-sur-Yon pour le centre, Mouzeuil-Saint-Martin au sud. Sur le littoral, il y a le choix, les Sables-d'Olonne, Bretignolles-sur-Mer ou encore Talmont-Saint-Hilaire. Nous sommes le jeudi 22 février 2024 et le 22 février, nous embrassons les Isabelle et les Jordi. C'est la journée mondiale du scoutisme. Même si les effectifs ne sont pas ceux d'autrefois, il fait toujours vibrer de nombreux jeunes, que ce soit en France, en Europe ou plus largement dans le monde. Des rassemblements internationaux sont même organisés chaque été. De nombreux camps s'installent dans les campagnes, généralement hors des sentiers battus. Anniversaire de James Blunt, le chanteur britannique souffle sa 50e bougie aujourd'hui. Le soleil va se coucher ce soir en Vendée à 18h40. Voilà pour les infos pratiques. Place au journal 100% local de la rédaction. Le salon de l'agriculture fait son grand retour ce samedi 24 février jusqu'au 3 mars au parc des expositions de Paris, porte de Versailles. Cette année, il célèbre sa 60e édition, un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du monde agricole. Pendant 10 jours, petits et grands et curieux sont invités à rencontrer les agriculteurs professionnels du secteur, à découvrir les différentes activités et services, mais aussi admirer les différents concours. Chez nous, en Vendée, nous avons Malcolm, un prétendant pour obtenir la victoire finale. C'est un taureau de race basadaise. Son départ est prévu aujourd'hui pour la capitale. Grégoire de Châtillon est allé le voir avant qu'il prenne la route direction l'exploitation d'Anthony et Freddy Lardière, 2 frères agriculteurs situés à Chavagne-en-Paillé. Pas de doute, c'est bien un taureau, un sacré gaillard, avec un poids de 1100 kg à la robe couleur charbon. Malcolm, c'est son nom, à 8 ans. Ce taureau de race basadaise est bichonné au liquide vaisselle avant son départ pour Paris ce jeudi. Là, on fait un pré-nettoyage parce qu'ensuite, dans les transports, il va se ressalir. Là, on fait un pré-nettoyage pour l'habituer à être nettoyé aussi. Et on le finira donc une fois arrivé, descendu du camion à Paris. C'est le 2e séjour de Malcolm à Paris pour le salon de l'agriculture. Particulièrement remarqué l'année dernière comme figurant, Malcolm a cette année toutes ses chances de faire parler de lui. Surtout que, et vous ne le savez peut-être pas, Malcolm
est déjà un champion. Malcolm ayant déjà été champion de France donc en 2022 à Bordeaux lors du concours national et à Clermont-Ferrand lors du sommet de l'élevage. Tout le monde l'attend effectivement cette année pour le concours de la race basadaise au salon de l'agriculture. Et les atouts de Malcolm sont nombreux pour devenir au salon le champion des mâles adultes de la race basadaise, une ancienne race de travail du sud-ouest, aujourd'hui utilisée pour la production de viande. On pense qu'il a ses chances parce que malgré son âge de 8 ans, il a une prestance quand il se déplace qui est assez rare pour un taureau adulte. Et il a cette élégance dans sa démarche, etc. En plus, il a ses masses musculaires qui sont très intéressantes et importantes et une tenue de dos très très rectiligne lors de ses déplacements. Malcolm a en plus une particularité, c'est un taureau très long, ce qui est exceptionnel chez les Basadais. Un champion vendéen peut être alors bientôt médaillé à Paris. Et à J-2, des agriculteurs de Vendée se préparent pour une nouvelle participation au Salon international de l'agriculture. La journée de la Vendée est prévue le mardi 27 février, donc mardi prochain, avec notamment le concours général agricole du mouton vendéen, concours de race d'excellence. Cet événement intervient dans un contexte difficile, il faut le rappeler, pour les agriculteurs. Manque de considération, problème de revenus, renouvellement des générations. Les attentes sont fortes au moment du salon. Forcément, cette année, ça sera très particulier, puisqu'en fait, on est dans un mouvement quand même agricole qui est très fort, donc, qui nous rappelle d'ailleurs les grands mouvements autour de la PAC de 92. On n'est pas sur une manifestation, on va dire, traditionnelle. Là, on est sur du changement de logiciel. Il faut vraiment retourner la table sur un certain nombre de sujets. Et donc, évidemment, l'ultimatum, c'est le salon de l'agriculture. Alors forcément, il y aura une attente très importante au moment du salon, mais d'ici là, on continue à travailler, y compris dans le département de la Vendée, encore hier, et aussi à la région hier, avec le préfet de région, pour trouver toutes les mesures de simplification possibles. Mais il y a des sujets qui sont d'ordre national, qui doivent être légiférés aussi. Les pêcheurs cloués à quai depuis un mois peuvent reprendre la mer. C'est la fin de l'interdiction destinée à préserver les cétacés dans le golfe de Gascogne. Une reprise qui se fait dans des conditions météorologiques peu favorables avec un avis de forts coups de vent et de la pluie, on en a parlé. Les effets de cette fermeture sont encore difficiles à évaluer. Ce qui est sûr pour les pêcheurs, c'est qu'elle fragilise encore le secteur. Oui, il y a des bateaux qui vont déposer le bilan. Oui, c'est évident. Il y a des couples qui vont voler en éclats. Et pas uniquement sur la partie pêche, j'insiste bien, il y a certainement des halles à marée qui vont être obligées soit de fermer, soit de redimensionner. Il y a forcément des entreprises de mareyage qui vivent directement par rapport au débarquement dans les halles à marée qui vont disparaître. On est là à se demander aujourd'hui, est-ce que la peau d'un pêcheur vaut la peau d'un dauphin, quoi. C'est peut-être choquant ce que je vais dire, mais c'est ressenti comme ça par les pêcheurs. Allons plus au nord maintenant, direction le Marais breton à Bouin. La Fédération des chasseurs de la Vendée, gestionnaire de la lagune, ont procédé à son nettoyage annuel mardi d'une superficie de 44 hectares. Elle est une propriété communale fermée au public avec un fort enjeu ornithologique. La zone fait l'objet de plusieurs classements au titre de Natura 2000 et de la directive Oiseaux en zone de protection spéciale. Il est donc primordial de préserver cet espace naturel sensible, sujet de Julie Morini. Habituellement, il n'y a personne sur la lagune de Bouin, mais cette vingtaine de bénévoles a investi les lieux pour la bonne cause. On fait l'entretien annuel, on va dire, de l'espace naturel sensible de la lagune de Bouin. On a commencé cette action l'année dernière sur constat que les îlots qui sont support des nids des oiseaux qui viennent se reproduire l'été sont envahis de végétation, ou en tout cas ne permettent plus d'accueillir aussi bien les oiseaux que c'était le cas avant. Cette étendue d'eau salée de 44 hectares accueille près de 20 000 oiseaux en reposoir. C'est un site historique pour leur reproduction. La préservation de la lagune est donc essentielle. Certains bénévoles s'occupent des îlots. Donc on enlève toute la végétation semi-ligneuse, notamment des soudes essentiellement, qui ont tendance à essayer à fermer le milieu. Et à partir du moment où le milieu est fermé, les îlots remplissent un petit peu moins leur fonction d'accueil pour la nidification des oiseaux. Plusieurs espèces d'oiseaux ont besoin d'un milieu dégagé et relativement rare en végétation pour pouvoir s'installer. D'autres ramassent les déchets.
Quand on voit tous ces déchets plastiques, tous ces déchets divers qui arrivent sur la côte et qui finissent par entrer dans la réserve, là, c'est inadmissible, quoi. Donc il faut qu'on se mobilise tous autant qu'on est, chacun à son niveau, pour faire quelque chose, parce que sinon c'est de pire en pire. Au quotidien, chacun peut amener sa pierre à l'édifice et faire que, autant faire se peut, qu'on puisse éliminer les maximums de déchets, quoi. Polystyrène, bouteilles en plastique, des déchets en tout genre sont ramassés. Bien que la lagune ne soit pas accessible au public, l'homme arrive par la mer aussi. Donc la façade atlantique, c'est un bon exemple pour les déchets parce qu'on n'a pas juste des déchets sur l'espace terrestre, mais aussi l'espace en mer, d'où l'intérêt de voir l'arrivée des déchets via, on va dire, une action indirecte de l'homme. Cette deuxième opération de nettoyage est terminée. La période de nidification des oiseaux va pouvoir commencer. Elle débute mi-mars. Dans le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 14 bornes de recharge électrique ont été installées. Cela rentre dans l'optique de faciliter le passage à des modes de transport décarbonés et accompagner les habitants dans leurs efforts. 10 sont destinés à l'usage de l'agglomération, 4 pour le public. Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan climat air énergie. On avait aujourd'hui quelques bornes dans quelques communes, mais on a décidé d'investir puisque ça fait partie de la politique que l'on défend ici sur les déplacements doux et sur les déplacements propres. L'avantage ici, là où on se trouve, c'est que c'est des bornes doubles, donc on recharge 2 véhicules par borne, donc on peut en recharger 4 ici. Voilà, pour une petite voiture, c'est à peu près 3 heures, c'est gratuit, et on a mis ça sur des lieux stratégiques, salles de sport, golf, voilà, là où on avait vraiment des demandes, et là où les gens restent assez longtemps pour pouvoir recharger leur voiture. Et les usagers pourront recharger leur véhicule électrique grâce à l'achat d'un badge disponible sur l'application Alizé ou sur le site alizecharge.com. Pour les utilisateurs occasionnels, il est possible de scanner le QR code affiché sur la borne, et ce afin d'être dirigé directement sur le site pour le paiement et la mise en service de la recharge. Livraison de 17 logements locatifs sociaux du côté du Poiré-sur-Vie, dont 11 individuels livrés à la commune et 6 collectifs. Cette opération a été bâtie sur une parcelle du lotissement communal La Chênaie 3, dans le quartier du Baignon-Basset. Depuis plusieurs années, la commune, qui compte près de 8900 habitants, connaît une forte demande. Pour répondre au mieux à ses besoins et ressources, ce projet immobilier propose une variété de typologies de logements d'1 à 3 chambres. Alors on livre à peu près 275 logements l'an passé, 274 exactement. Oui, c'est important parce qu'il y a un besoin important de logements en Vendée. On sait qu'on est sur un territoire très dynamique, très attractif, qu'on en a besoin pour l'activité, pour développer l'activité, l'emploi, et qu'on a besoin aussi parce qu'on a une filière bâtiment qui souffre aujourd'hui et que cette activité de construction de logement, elle est importante aussi pour maintenir une activité dans le logement. Et puis la ville des Sables-d'Olonne présentait les travaux de restauration de ces chapelles. Elle lance maintenant un nouveau projet de restauration de 4 d'entre elles et appelle aux dons. 2 sur les 13 ont été restaurées. Le but est que ces chapelles retrouvent les teintes réelles et origines de ces décors. Celles de la Croix, Saint-Michel, Saint-Joseph et Sainte-Thérèse sont concernées par les travaux. La restauration de la chapelle consiste à restaurer les supports de décor qui sont la pierre, le bois, les toiles de tableau, la pierre de taille, les marbres et ensuite les décors qui viennent agrémenter tous ces supports-là. Donc ce sont des décors peints. De la peinture qui est rajoutée sur ces supports-là et qui sont dans des états d'altération assez avancés compte tenu des infiltrations d'eau qui ont eu lieu dans cet édifice. Et chantier qui devrait durer une 30aine de mois. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Place maintenant aux prévisions météo détaillées du jour. Avec ces nuages épais qui dominent sur toute la Vendée et qui nous apportent de la pluie. D'ailleurs, nous sommes en vigilance orange, pluie et inondation. En 24 heures, elles auront laissé de 20 à 30 mm en bord de mer, 40 à 50 dans les terres, voire localement 60. Attention aux inondations dans les endroits habituellement vulnérables. Le tout avec un vent du sud-ouest qui pourrait souffler jusqu'à
jusqu'à 80 km/h proche du littoral. Côté température, on a 12 degrés à la Châtaigneraie et Montaigu-Vendée, 13 pour le reste du territoire comme Bouin, La Roche-sur-Yon, Luçon, les Sables-d'Olonne, Saint-Vincent-sur-Jard ou encore à l'Île-d'Yeu. Cet après-midi, ce sera légèrement mieux à l'ouest du département. Le ciel va se découvrir et nous apporter quelques moments de répit, alors que dans les terres, la tendance restera la même. Températures qui vont baisser cet après-midi. On aura en moyenne 12 degrés. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre dans quelques instants, le plus de l'info. Il y aura la rubrique Jardin, Environnement. Et pour cela, nous irons à Saint-Hilaire-de-Riez. Il y aura aussi l'extrait du jour. Le jeudi, c'est Mageco. Nous nous intéresserons à l'entreprise Tecoma et le jeu qu'on n'oublie pas, bien évidemment. Mais avant tout ça, place au plus de l'info. En mars 2021, près de 333 000 victimes d'agressions sexuelles par des prêtres ont été reconnues par la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Pour ne jamais oublier, l'association AMPACEO a vu le jour en septembre 2023. Elle a pour but de prévenir les abus sexuels dans l'Église de l'Ouest. Cette association s'est créée après tout le cheminement que les victimes d'abus sexuels ont pu faire. On s'est regroupés pour promouvoir la mémoire et la prévention des abus sexuels dans l'Église et devenir quelque part des vigiles, des sentinelles pour veiller à ces deux objectifs-là que nous avons pour réduire en tout cas ces événements dramatiques qui se sont déroulés dans les années 50, 80, notamment au petit séminaire de Chavagne-en-Paillé. Il ne faut pas s'en contenter de ce qui est fait aujourd'hui. Il faut même accélérer encore les choses et continuer à être présent, parce qu'on peut vite oublier ce genre de choses, comme on a oublié nous pendant une cinquantaine d'années nos traumatismes, nos blessures et nos cicatrices. Très concrètement, je vais vous donner des exemples. Nous sommes allés au séminaire interdiocésain de Nantes, rencontrer les futurs prêtres, donc les séminaristes aujourd'hui, pour d'une part diffuser ce film Le prix d'une vie, et d'autre part pour faire passer des messages de prévention à leur niveau, pour que surtout s'ils rencontrent des situations comme ça, qu'ils ne déguerpissent pas, mais qu'ils prennent la question à bras le corps de façon à accompagner les victimes, à les soutenir, et ne restez pas seuls avec ça. Travailler en équipe, travailler avec des psychologues, travailler avec des experts. Enfin voilà, autant de messages que nous leur avons transmis, qu'ils ont, je crois, entendus, parce qu'ils nous ont écrit depuis d'ailleurs. Depuis la libération de la parole pour nous, en tout cas, et tout le chemin, encore une fois, que nous avons parcouru, nous sommes beaucoup plus à l'aise dans nos baskets, nous, pour pouvoir en parler. Qu'est-ce qui a changé? C'est que vous avez des évêques, vous avez des diocèses qui prennent en compte de plus en plus intensément, qui écoutent, qui alertent, qui ont mis en place des chartes, qui ont mis en place des cellules d'écoute, etc. Donc, on sent bien que les choses évoluent. Il faut maintenir cette vigilance, j'allais dire cette pression même. Il faut la maintenir pour que ce sujet soit toujours, je dirais, en première ligne, parce que ça cause trop de dégâts. Et voilà pour le plus de l'info à retrouver ce jeudi sur TV Vendée. L'extrait arrive dans quelques instants, mais avant, on parle environnement. Direction le littoral vendéen et plus précisément Saint-Hilaire-de-Riez pour découvrir une nouvelle pépite de notre patrimoine végétal. Rencontre avec Lucien Sochard, propriétaire du jardin des Rigonneries avant la pastille Mon Jardin et moi. Est-ce que votre paysagiste est revenu voir le jardin? Non, j'aimerais bien, justement, on en parlait
reprendre contact. Il serait certainement heureux de voir ce qui est devenu forcément. Enfin, son plan, tout ça, et comment ça a évolué. Oui. Je crois que ça lui ferait énormément plaisir, au contraire. Et surtout, moi, j'en reviens toujours à cette chose où c'est vrai que ce jardin, on a vu, on avance de surprise en surprise, mais le jardin en tant que tel est une vraie surprise parce qu'on ne s'attend pas à découvrir un espace comme ça ici à Saint-Hilaire. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Les gens, j'ai même des gens de la commune de Saint-Hilaire qui sont surpris de découvrir le jardin comme il est actuellement. Alors Lucien, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines années ? Disons que ça continue comme ça. Et puis le jardin, c'est toujours en renouvellement. Ouais. On a toujours des nouvelles idées, des nouveaux coins aménagés. Un jardin, c'est jamais fini, quoi. Non, quand je dis aux gens, des fois, on a fait le jardin de A à Z, j'ai dit j'enlève le Z, parce que c'est jamais fini en fin de compte. Il y a toujours quelque chose à faire. Ça, c'est une très belle expression, le garder. Merci beaucoup, Lucien, pour votre accueil. Puis à bientôt, j'espère. Merci. Pour terminer notre rendez-vous, je vous propose de retrouver notre apprenti du jardin pour la minute Le Jardin et moi. Comment préparer une bonne taille végétale ? Tout d'abord, il y a 2 styles de rameaux, les rameaux basitones et les rameaux acrotones. Les rameaux basitones sont des rameaux qui poussent à la base de la plante. Pour les tailler, il faut couper les vieux rameaux pour que les jeunes rameaux puissent se régénérer à la base. Exemple, Hibiscus syriacus. Pour les rameaux acrotones, ce sont essentiellement l'extrémité. Il existe 2 types de taille. La taille de formation qui va permettre de garder la forme, le volume et la hauteur d'un végétal, et la taille de floraison et de fructification. Cette taille-là va permettre de favoriser la fructification et le développement des fleurs des arbres fruitiers. Les déchets de taille peuvent servir à différentes choses. Elles peuvent servir de paillage et de compost. Pour résumer, il faut bien connaître son végétal. Il faut savoir si c'est des ramifications acrotones ou basitones. Qu'est-ce qu'on veut faire de son végétal? Si on veut faire une taille de formation ou des tailles de fructification, mais également qu'est-ce qu'on peut faire des déchets. Sachez qu'un nouvel épisode est à retrouver samedi, un nouvel épisode de Bienvenue au Jardin. Il est à présent temps de passer à l'extrait du jour. Comme tous les jeudis, il s'agit de Bageko. Nous nous rendons au sein de la société Tecoma. Son métier, concevoir, fabriquer, assembler et mettre en fonctionnement des machines spéciales, des solutions de manutention pour leurs clients, entre autres. Rencontre avec le président Philippe Breillac. Toi, ton client, tes clients, ce sont les PME finalement. PME ou grands groupes, un petit peu de tout. Oui, c'est vrai, parce dans la céramique, les briqueteries, il y a des grands groupes. Il y a des grands groupes partout et on sert tout le monde. En fait, le cursus, avant d'arriver dans l'atelier, c'est lorsqu'un client a besoin d'une solution automatique ou robotisée, il nous contacte, on va le voir, et puis on définit une solution avec la cellule commerciale, qui est une cellule dotée d'une petite cellule avant-projet qui réfléchit, crée des solutions, imagine, on soumet ça au client. Et par différentes itérations, ça peut durer 1 an, 2 ans. Oui. Eh bien, le client, quand il est satisfait, on fait une offre finale au client et il nous passe commande. Et à partir de là, on va travailler sur la commande par le bureau d'études mécaniques qui va produire des dossiers de conception qui vont arriver là, dans cet atelier, pour justement fabriquer les pièces. Donc on va ici... Tout ce qu'on voit autour de nous. Voilà, on a des centres d'usinage, de perçage, des centres d'usinage numérique. Voilà, et on va commencer ici à fabriquer des pièces, les découper, les usiner. Et une fois qu'on a ces pièces-là qui sont prêtes, on va passer ici dans nos boxes de soudure où on va assembler ces multitudes de pièces pour en faire des grosses structures mécano-soudées. J'imagine que ces commandes qu'on te passe là, c'est avec des délais quand même assez longs, hein, parce que tu n'as pas de notion d'urgence dans ton métier. En fait, on fait un projet entre 6 mois et 1 an. Hein, c'est à peu près le délai de maturation d'un projet depuis la commande jusqu'à l'installation. Sachant que vous faites des petites machines comme des très très grandes, ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors en gros, on fait des machines aux alentours de 100 000 euros et on va aller faire des machines aussi jusqu'à 2,5 millions, 3 millions des fois. Voilà. D'accord. Donc là, on est dans le poste, on devine derrière nous les postes de soudure. Voilà, tout à fait. Ok. Ce qui permet de sortir nos structures mécano-soudées. Une fois qu'elles sont sorties de soudure, eh bien, on va passer en peinture, on va les dégraisser, on va les préparer pour les peindre. Et ensuite, on arrivera à l'assemblage. En termes de clientèle, vous avez une clientèle exclusivement française ou est-ce que tu fais de l'export aussi? Alors, principalement française. On a une culture export puisque, comme je l'ai dit au début, on a été dans un groupe
où on a des machines Tecoma sur tous les continents. Ok. Donc on a cette culture-là. Donc dès qu'il s'agit d'aller à l'export, suivre nos clients ou des partenaires, on n'a aucun souci, mais on ne prospecte pas à l'export. Un nouveau numéro à découvrir aujourd'hui sur TV Vendée. Allez, il est temps de passer au jeu maintenant. C'est parti. Nous vous offrons un pack famille avec notre partenaire Nature Zoo de Mervan. 2 entrées adultes et 2 enfants sont à gagner. Mais pour cela, il faut répondre à cette question. Quelle commune vendéenne se prépare à la venue des grandes marées en mars? Alors, il y en a plusieurs des communes, mais nous nous sommes rendus dans l'une d'entre elles. Voici les images pour vous aider, mais aussi ce 4e indice. Nous y trouvons la maison et jardin de Georges Clémenceau. Pour jouer, rien de plus simple, direction notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info à 12h30. Ce sera avec Julie Morini. Passez une excellente journée sur TV Vendée.